Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, ravie de vous retrouver concernant cette capsule Astro-Guidance à l'occasion de cette dernière pleine lune pour l'année 2019 qui va se dérouler ce jeudi 12 décembre 2019. Alors, que va nous offrir cette dernière pleine lune de cette année 2019 qui est donc la pleine lune située dans l'axe Gémeaux-Sagittaire? Tout d'abord, je tiens à vous préciser que cette capsule risque d'être un petit peu longue parce qu'il y a pas mal d'explications à apporter et qu'on ne peut pas, à l'occasion de cette pleine lune, se contenter de survoler. Voilà, elle est d'autant plus importante, donc c'est essentiel d'aller au fond des choses. Elle ouvre, cette pleine lune, elle s'ouvre, je dirais, pardon, en l'énergie. Il y a une certaine énergie grâce au fait qu'elle est située toujours sur le signe du Sagittaire, donc signe de feu. Ce qui nous amène à, à nous sentir l'envie d'aller de l'avant, de se sentir pousser des ailes, de vouloir vraiment donner un, un coup d'avance à notre dynamique de vie. Là, on peut se sentir pousser des ailes dans cette altitude, je dirais. Mais voilà. Le caractère plutôt plus posé, plus doux, plus léger, offert par le signe du Gémeaux, puisque c'est une pleine lune en Gémeaux, eh bien, va venir se mettre un peu en opposition, je dirais, par rapport à l'ambiance générale. Donc c'est une pleine lune qui va énormément nous impacter sur un plan sensitif et émotionnel. Ça, c'est vraiment la trame de fond qu'il faut enregistrer. Et il faut comprendre que cette pleine lune, elle revêt ici d'un caractère un peu ambivalent, puisque d'un côté, on va se ressentir dans une attraction assez forte, voire électrique, et cette attraction, elle va se conjuguer dans une énergie qui, par le signe du Gémeaux, va nous demander en fait de nous canaliser. Ça risque d'être quand même une pleine lune assez tendancieuse, hein. Il faut pas se, voilà, il faut dire les choses comme elles sont et pas se voiler la face. La pleine lune en Gémeaux, c'est un besoin d'exprimer, de faire point, c'est un besoin finalement de voir, les choses sous un nouvel angle aussi. Il y a ce que l'on pense qui, revêt, qui, reflète notre vérité intérieure et puis il y a la réalité et ce sont 2 choses bien différentes. Donc cette pleine lune en Gémeaux, en fait, elle va nous demander d'approfondir notre approche d'autoréflexion. Elle va nous demander aussi de nous tester sur tout ce parcours que l'on a pu pratiquer jusqu'à présent et dans le cadre de cette année 2019, afin de nous tester sur le plan émotionnel et voir où on en est dans nos cadres ou dans nos axes, je dirais, d'alignement. Donc comme je vous l'ai précisé, elle va impacter sur le côté émotionnel, elle va nous demander aussi de nous adapter aux situations que l'on traverse, et ce, quelle que soit la situation, et situations face auxquelles nous pourrions ne pas avoir, durant cette période de 4-5 jours, entre le 10 et le 14, on va dire, décembre à peu près, eh bien, ce seront des périodes qui ne seront pas forcément très claires. Et là, le Gémeaux va nous pousser, va avoir l'envie de clarté. Donc ça va nous demander, d'autant plus d'efforts sur l'approche de la réflexion, comme je viens de vous le souligner. Tous les signes ne seront bien évidemment pas impactés, mais l'énergie étant ce qu'elle est, soit vous serez directement impacté, soit vous pourriez le recevoir en impact. Tout le monde sera plus ou moins touché, dirons-nous. Ce climat, on doit tenter de le vivre du mieux qu'on le peut, d'accord? Vous allez avoir une sensation de tourner en rond. Ça, c'est évident pour celles et ceux qui seront impactés. Vous allez, aussi, vous ressentir dans la confusion au niveau, du fait de vouloir vous exprimer. Je vais vous donner un exemple très clair. On va prendre une relation et dans le cadre de cette relation, que ce soit une relation, par exemple naissante,
vous pourriez vous sentir dans le besoin, d'exprimer, de dire ce que vous ressentez et en face de vous, vous pourriez faire face à une personne qui, elle aussi, aurait ce besoin, mais qui ne serait pas en mesure de pouvoir l'accomplir, l'appliquer. Donc, en soi, ça crée des tensions. Quand on n'arrive pas à s'exprimer, ou à exprimer ses émotions, forcément, ça génère quand même, des climats plus ou moins électriques. Donc il faut comprendre là que, ça va être une petite difficulté que de savoir se placer dans la bonne communication, parce que durant cette courte période, vous pourriez vous ressentir extrêmement troublé. Extrêmement troublé, d'autant qu'on a un carré en Neptune, qu'on a une conjonction aussi qui est Saturne, Vénus, Pluton. C'est une triple conjonction qui va accentuer, je dirais, la complexité sur le plan relationnel et qui peut aussi pousser, donner l'envie d'aller peut-être un peu trop vite. Vous voyez? Cette confusion, elle peut être portée par le fait de confondre vitesse et précipitation. Donc la difficulté, c'est d'ici de se placer, mais vraiment très sincèrement, et il faut être vraiment vigilant, dans une attitude plutôt optimiste déjà. Il va falloir faire appel à vos ressources intérieures, c'est pour ça que je vous parlais de tests tout à l'heure, et prendre de la hauteur. Une fois de plus, voyons le verre à moitié plein, ça ne durera que 4-5 jours, et pour certains que quelques heures d'ailleurs. En exemple, je vais aussi prendre l'exemple de la relation à distance. Vous pouvez, démarrer donc cette relation naissante et puis vous dire: «Ben, où est-ce que j'en suis? L'autre s'exprime pas, moi j'ai besoin de m'exprimer et puis finalement ça me met dans l'inconfort, je ne me sens pas à l'aise, je suis, dans l'incertitude». Vous pourriez aussi, si c'était une relation à distance, vous dire, «Bah, finalement, tous les attributs sont là, mais j'ai peur que ça marche pas, hem, j'ai peur que les choses n'avancent pas, comment va-t-on faire? Et puis de toute façon, ça ne peut pas marcher parce que la distance va faire que». Vous voyez, ça peut être plein de confusions comme ça. S'il s'agit de relations professionnelles, par exemple, vous entamez un nouveau travail, où vous êtes, heu, à 2 doigts de prendre un poste, eh bien, vous pourriez vous dire: «Oui, mais finalement, est-ce que j'ai pas été, un peu trop loin dans ma démarche? Est-ce que je vais tenir le cap? Est-ce que ces fonctions, je vais pouvoir les tenir?» Voilà, ça peut être vraiment, tout un ensemble de choses, mais tout cela, de toute façon, s'appuiera sur la confusion. La confusion, ça ne n'est pas porteur, hein, c'est pas productif, on le sait et c'est en cela qu'il va falloir prendre énormément de recul. La confusion n'est qu'une perception des choses. Au début de cette, vidéo, je vous ai expliqué la différence entre notre vérité et la réalité. Et bien là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la confusion n'est qu'une perception, et ça n'est pas l'expression de ce qui est ou de ce qui sera. D'autant que, et c'est là où ça a d'autant plus son importance, il faut aussi, et ne surtout pas négliger un point essentiel. C'est que depuis ce 3 décembre, je fais un peu un rappel en arrière, nous avons Jupiter qui est passé dans le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est l'ouverture, c'est, celui qui va saisir les opportunités, c'est celui qui va avoir besoin de structurer, qui va avoir envie de stabiliser, hem et cela, en fait, eh bien, ça peut aussi apporter toujours un grain, je dirais, de plus, pour dire: «Mais non, mais moi, je peux pas attendre», vous voyez? Ça peut vous donner une impatience sur la confusion. Donc, il y a vraiment une triple conjonction, plus l'entrée de Jupiter en Capricorne. On a aussi un carré à Neptune qui va nous dire, donc dans ce cas, moi je suis dans une étape de transformation, il faut que ça avance, hein. Il faut que je bouscule les choses, il faut qu'elles basculent, et cetera. Et c'est en cela que, OK, on va y aller, on est en chemin, on vise 2020. Beaucoup et bon nombre d'entre nous ont fait de gros efforts sur cette année 2019. Ça nous a demandé un travail intérieur aussi conséquent, mais pas de précipitation. Vous risquiez de vous prendre des murs. Donc
prenez bien en mesure ce que l'on vous dit. Je dis «on» parce que je parle des astrologues en règle générale, avec chacun sa façon, d'analyser. Moi, très honnêtement, je vous invite simplement à OK, on sort du silence. C'est une pleine lune où on va certainement s'exprimer, où on va ressentir ce besoin, ça va pousser dans la matière, hein, on est bien sur le Jupiter en Capricorne. Mais attention à être disposé pour se placer dans la bonne communication. La communication lucrative, la communication productive. Vous êtes en droit et en mesure de pouvoir vous libérer, mais il y a l'art et la manière de se libérer. Donc il va vraiment, vraiment falloir vous axer, sur le fait que si vous êtes en proie à vouloir mettre au clair certaines situations, vous exprimer sur celles-ci, eh bien, il va falloir, prendre des mesures et des pincettes parce que le risque aussi, c'est que quand on est, un peu dans ces ambiances d'ébullition, hein, c'est ça, hein, ça bouillonne, eh bien, le risque, c'est de se laisser un peu emporter, de dire des choses qui dépassent nos pensées, de pas bien s'exprimer et puis, bah, surtout que l'interlocuteur ne le prenne pas, de la bonne façon, ne le reçoive pas de la bonne façon. Donc posez bien vos réflexions. C'est, et je le répète et je le martèle, une histoire de 3 4 jours. Parfois, il vaut mieux prendre 3 4 jours sur toute une année, prendre du recul pour pouvoir laisser un peu la tempête passer et le retour au calme se profilera, plutôt que de partir, je dirais dans une pardon, j'ai bougé ma vidéo, dans une dynamique, qui ne serait absolument, mais alors pas du tout favorable. Voilà. Alors ça, c'était pour le premier jet, je dirais. Dans la seconde partie, on n'a quand même pas que des aspects négatifs. Parce que cette pleine lune, eh bien, elle va aussi nous offrir la possibilité de renforcer notre dynamique d'ancrage, de pouvoir nous identifier par rapport à tout ce que l'on a travaillé et de pouvoir identifier aussi où est-ce qu'on en est. Et si on arrive à bien cadrer, à bien dépasser cette étape, eh bien, vous verrez que le reste va glisser. On va attendre ensuite à la nouvelle lune qui sera ce 26, en date du 26 décembre. Et là, on pourra se ressentir dans une énergie différente, avec un mouvement beaucoup plus fluide, et ce qui va nous permettre de pouvoir, là, reprendre vraiment pied pour viser sur du long terme. Et pour poursuivre aussi nos engagements, poursuivre la voie de nos expansions. On va sortir de cette confusion, donc ne vous laissez pas happer par cela. Altitude, positivisme, prise de recul et puis sagesse. Voilà, toujours cette sagesse qui nous apporte de toute façon que du bon. Donc cette pleine lune, c'est vraiment ici l'opportunité de pouvoir simplement structurer en profondeur ce que l'on doit dire, acter, pour pouvoir ensuite faire place nette, tranquillement, et être prêt pour solidifier nos alignements dans cette année 2020. Voilà mes chers amis pour ce qui est de l'aspect astrologique. Ensuite, je vais faire un petit point. Je m'excuse si la vidéo bouge, je n'arrive pas à stabiliser aujourd'hui, c'est un peu contraignant. Je vais faire un petit point sur cette date du 12/12/2019. Parce que le 12/12 de l'année 2019, si vous additionnez 2019, eh bien, vous allez vous apercevoir que ça nous donne 12. Là, on rentre dans un cycle, si on additionne 12 plus 12 plus 12, hein, on le sait, ça nous donne 9. 9, c'est quoi? Eh bien 9, ça correspond très très bien à l'énergie de la pleine lune en Gémeaux, puisque le 9, dans l'approche numérologique, ça nous apporte une attitude de vulnérabilité, une attitude un peu de tension, puisque c'est aussi une période de bilan, le 9. Le 9, ça nous précise aussi que c'est un cycle qui s'achève, et c'est certainement pour cela qu'on va être dans le besoin de dire: «Bon attends, moi je suis dans une dynamique, d'avancement, d'évolution, j'ai besoin de savoir où je vais», et que ça va nous pousser, hein, une fois de plus dans la matière. Et en fait, si vous voulez, bah, ce 9, c'est la réforme.
Voilà, c'est la réforme, c'est l'ouverture aussi sur les nouveaux horizons. On arrête le cycle, on recommence, on repart de plus belle. C'est une dynamique, ce cycle neuf, qui nous montre qu'on est à un stade d'achèvement, mais pour pouvoir repartir bon pied, bon oeil, comme on dit, et tendre à un avenir plutôt meilleur, eh bien, il faut bien intégrer les leçons qui s'imposent à nous. Et voilà, cette fin d'année, elle nous apporte une grosse, dernière, je dirais étape, un gros test pour en finir avec, les problèmes, pour nous identifier dans tout ce qu'on va pouvoir transmettre et recevoir aussi, pour savoir où on en est, dans ce cap de place à la nouveauté en quelque sorte et puis, de pouvoir, adopter le rythme le plus juste pour nous, mais surtout le plus adéquat pour pouvoir tendre à une perspective, un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus périn, plus reposé, plus salvateur. Voilà mes amis ce que je voulais vous dire. Donc surtout, c'est la fin, hein, c'est la fin de l'année, c'est la fin des cycles de nettoyage. C'est vraiment on est en train de parachever une grande partie, hein, de nos cycles de nettoyage. L'énergie va être très puissante, mais c'est aussi la possibilité de faire place nette, de partir sur de bonnes bases et de pouvoir tendre à cette reconstruction que bon nombre d'entre nous attendent. Donc, fluidité, sérénité, courage, persévérance et optimisme, mes amis. Voilà. Je vous retrouve très prochainement pour la suite des capsules signe par signe concernant cette année 2020. Nous avançons et nous progressons vers la fin de la roue astrologique. En attendant, je vous souhaite bien de pouvoir trouver le courage de dépasser cette pleine lune et d'être dans la confiance avant tout. Il se passe de très belles choses en ce moment, malgré tout. Voyez le verre à moitié plein, parce que je vous assure que pour celles et ceux qui vont réussir à prendre de la hauteur, à voir ce verre à moitié plein, à se laisser porter, eh bien, il va y avoir de très belles perspectives qui vont s'ouvrir, entre autres des relations qui vont se mettre en place, qui vont peut-être démarrer un peu timidement, un peu encore une fois dans cette confusion, j'y vais pas, je sais pas. Travail, amour, à tout point de vue, quoi qu'il en soit, je vous assure qu'ensuite on va passer par un cycle qui va être super salvateur et il faut rester confiant. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci et merci aussi pour vos suivis parce que je trouve de plus en plus d'abonnés, sur ma chaîne et j'en suis ravie et je suis contente si je peux vous apporter un peu d'éclaircissement, de bonheur et de bien-être au quotidien. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.